la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine et vous tous mes très chers auditeurs, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui me donne le souffle de vie ce matin, c'est grâce à lui que j'ai cette faim et soif d'annoncer sa parole jusqu'au plus loin possible. J'aime les paroles des Saintes Écritures, comme le grand adorateur David l'a dit. Ces paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Je prie que ce message de la saveur divine crée en vous le goût d'apprendre la parole jusqu'à un niveau plus élevé que celui auquel vous vous trouvez maintenant. Mais au-delà d'apprendre, il faut répandre, il faut partager, il faut diffuser ces messages autour de vous. Et rappelez-vous de cette promesse. Galates 6 au verset 9, il est écrit « Ne nous lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Chers amis, faites le bien. Faites le bien en diffusant ce message et vous allez voir, nous allons moissonner dans quelques jours à venir. Nous sommes mercredi 18 novembre. La semaine passée, nous étions sur le thème de l'adoration et poursuivons ce sujet. Juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent au cours de route. Nous avons vu que nous sommes appelés à adorer notre Seigneur, qu'on soit béni ou pas, car notre adoration n'est pas liée à ce que Dieu nous donne, mais elle est liée à la nature même de notre Dieu. Notre adoration est en rapport avec ce que Dieu représente pour nous, et non pas en rapport avec ce que Dieu nous donne. Il y a une puissance dans l'adoration. La fois passée, j'ai introduit l'histoire de Paul et Silas qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, au 16e verset jusqu'au 40. Je vous conseille vivement de lire ce passage. Il y a un troisième personnage de ce récit, et c'est sur lui que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Acte 16, à partir du verset 29, je lis au nom de Jésus. Alors le geôlier, ou le gardien de prison, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Chers amis, suite à la louange, suite à l'adoration de Paul et Silas, Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance, puis le gardien de prison a été touché. Il s'est dit, même si mes chefs ont emprisonné ces gens, je me rends compte que ce sont vraiment des serviteurs de Dieu. Je me rends compte que Jésus les utilise vraiment. Mais ce qui est encore formidable, ce gardien a fait le pas. Il s'est rendu compte qu'il a besoin du salut. L'Esprit de Dieu l'a touché et lui a parlé. Et ce qui est merveilleux, il n'a pas résisté. Alléluia. Il a été humble, il s'est humilié et cela se traduit par son geste.
Il a posé la bonne question. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Alléluia. Voilà ce qui doit déclencher notre adoration, mes amis. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils ont désir d'être sauvés. Le verset 34 nous dit, « Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Alléluia, Amen. Il y a une puissance dans l'adoration, mes chers amis. Il y a des délivrances dans l'adoration. Alléluia. Il y a de la repentance suite à l'adoration. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je continuerai ce thème demain. Passez une bonne journée sous la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.